travaille. C'est Zot qui a parlé. Téléspectateurs, je vous dis bonsoir et merci d'être fidèles à votre émission Antiepeya et à votre chaîne ATV. Antiepeya Actu. Si les chiffres diminuent, la souffrance, elle, ne disparaît pas. Elle change de visage, elle se fait plus discrète, plus sournoise, n'est-ce pas? Souvent invisible. Alors restons attentifs, solidaires, à l'écoute et tout ça avec amour. Car prévenir le suicide, c'est aussi prévenir et apprendre à voir l'invisible. Ce soir, nous vous avons posé la question direction la commune du Saint-Esprit. Prévention, suicide, une détresse invisible, micro tendu, c'est Zot qui cabane. Un sujet qui est très sensible, mais ô combien d'actualité tout de même. Malheureusement, c'est un mal-être qui reste invisible. Oui, parce qu'en fait, on ne partage pas ce genre de choses. Des gens peuvent avoir des douleurs et ne pas savoir comment dire, comment parler, trouver les bonnes personnes. Pourtant, il y a des structures qui existent. Mais voilà, c'est effectivement pas très visible. Ça dépend, sauf si on est du métier. Et donc, mais ça nous préoccupe particulièrement en tout cas. On peut arriver à ce stade-là, c'est vrai, parce qu'il y a trop de souffrance, trop de misère. Et moi, j'ai tendance à dire, le suicide, c'est un coup, comme on dit, c'est en fraction de seconde. En fraction de seconde, on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour en arriver là. Pour certaines personnes, oui, encore, car elles n'osent pas parler. Les gens ont peur de communiquer parce qu'ils ont peur d'être jugés. Ils ont peur de dire qu'ils sont mal, qu'ils ont un réel mal-être. Et il faut dire que dans notre société, c'est souvent un sujet tabou. Donc les personnes préfèrent s'enfermer dans leur mal-être et passer malheureusement à l'acte. Et après, le mal est déjà fait, malheureusement. Comment repérer? Est-ce qu'il y a des pistes, des petites choses qui devraient justement nous alerter? Alors moi, je suis partisan de dire qu'il faut qu'on s'intéresse à l'autre. C'est-à-dire que cet amour qu'on peut avoir, alors amour, c'est peut-être un grand mot, mais au moins, on peut se regarder. On peut vérifier en parlant, en échangeant, en se disant bonjour, si l'autre peut, si il y a quelque chose qui transpire ou pas. Parce qu'en fait, chacun peut porter une contribution. Alors dans le foyer, forcément, mais aussi en encourageant ou en alertant. Parce que parfois, on peut se rendre compte de quelque chose et puis il faut juste passer la main à un professionnel pour vérifier. Peut-être que ce n'est pas avéré, mais plutôt que d'arriver à un acte qui... irréversible. Malheureusement. On dit souvent que parler, communiquer pourrait changer la donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'effectivement, communiquer pourrait changer la donne. Savoir à qui on s'adresse, à qui il faut s'adresser. Communiquer de plus en plus sur les solutions qui existent. Et il faudrait aussi que certaines personnes acceptent d'avoir des faiblesses. Oui, parler est important, parce qu'en fait, on peut parler à un étranger, on peut parler à quelqu'un qu'on rencontre sur un banc. Il suffit que l'autre nous porte une attention et peut-être que ça peut ouvrir une porte, ouvrir une opportunité. Reste à voir. Le champ du possible, j'appelle ça. Mais je crois que chaque individu peut porter sa contribution dans ce cadre-là, même si on n'est pas sûr, rien n'est avéré, c'est juste un ressenti. C'est pas écrit sur le visage de qui que ce soit. Au contraire, celui qui rit le plus, c'est pas celui qui est pas malheureux. De quoi ces personnes auraient besoin à ce moment bien précis? Moi, je dis qu'il faut... Je ne pense pas qu'il y a quelque chose. Il faudrait peut-être que chaque personne cherche dans son fort intérieur par rapport au niveau spirituel et pour savoir surmonter nos problèmes. Parce que là, je ne vois pas qui est-ce qui peut vraiment nous aider à part celui qui est là-haut. Chaque vie perdue est une vie de trop. On en parle ce soir avec vous, Madame Chateau. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle donc que vous êtes chargée de mission territoriale, mais pas que, au centre régional également 3114, n'est-ce pas, numéro national de prévention suicide. On en parlera et surtout, vous êtes cadre de santé. Un suicide qui est bien présent, marqué malheureusement par notre société.
est-ce qu'on peut parler de détresse invisible? Qu'est-ce qu'une détresse invisible? Alors, on va quand même insister pour dire que la France fait partie des pays d'Europe avec les taux de suicide les plus élevés. On peut dire aujourd'hui qu'on a 200 000 tentatives de suicide chaque année, entre 9 000 et 10 000 suicides par an et 25 suicides par jour en France. En Martinique, effectivement, nous sommes le département le plus faiblement touché. Alors, on parle de détresse invisible, on va surtout parler de détresse non perçue, de souffrance qui n'est pas forcément exprimée. Et puis aussi, dans nos représentations aujourd'hui aux Antilles, est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a envie? Parce que de ce que je peux voir depuis que j'ai commencé cette mission de presque 1 an maintenant, les personnes n'en parlent pas facilement parce qu'elles sont gênées, parce que c'est un mot qui est tabou. Vous avez évoqué les chiffres au Natio. Qu'en est-il chez nous? Alors, il faut savoir que la Martinique, de 2016 à 2024, nous comptons en termes de ratio 25 suicides par an. Des chiffres où on retrouve une tendance plus élevée en termes de tentatives de suicide chez les femmes, mais en termes de suicides aboutis, des chiffres qui sont beaucoup plus élevés chez les hommes. Quand vous parlez de 25 par an, ça reste quand même sur notre petit territoire énorme, n'est-ce pas? Alors oui, effectivement, je dirais que chaque vie compte. Une vie, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, une vie perdue dans ce drame, c'est une vie, c'est une détresse pour une famille qui le vit de trop. Donc oui, à notre échelle, si on pouvait arriver à 0, j'ai envie de dire, au nombre nul, ce serait vraiment super. Donc oui, effectivement, en Martinique, nous avons aussi des personnes qui sont en souffrance et qui se donnent la mort. On se dit toujours, mais qu'est-ce que je n'ai pas vu, qu'est-ce que je n'ai pas entendu, qu'est-ce que je n'ai pas capté, peut-être que je n'ai pas eu non plus les mots. D'ailleurs, on l'a entendu dans ce micro-trottoir, malheureusement, on est en train de perdre notre ADN de notre société qui était de regarder l'autre, de faire attention à l'autre, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'amour, tout simplement. Est-ce que effectivement, ce sont des critères qui pèsent dans la balance? Alors, avant d'arriver au suicide, j'ai envie de dire, on commence déjà par une souffrance. On l'a dit, d'abord la souffrance, une souffrance qui n'a pas été accompagnée, qui n'a pas été exprimée, qui n'a pas été vue, qui, si elle n'est pas gérée, peut conduire à quelque chose d'un peu plus compliqué. Et là, on parle de crise suicidaire, qui est un moment assez particulier. Donc, on parle de période qui est relativement courte, où tout est déséquilibré, où effectivement, il y a un problème qui survient, qui est important, très important pour cette personne qui la vit. Nous allons le voir peut-être tout à l'heure, les causes du suicide sont multifactorielles. Ce n'est pas une seule cause. On ne peut pas l'attribuer à ce geste qui reste grave. Mais en fait, c'est une période de déséquilibre où la personne n'arrive pas à résoudre ce fameux problème avec ses ressources habituelles. Avant d'arriver à cette crise suicidaire, est-ce qu'il y a d'autres étapes? Malheureusement, est-ce qu'il y a des échelons, est-ce qu'il y a des curseurs qui sont présents dans cette période difficile que l'on pourrait traverser? Est-ce que ça commence peut-être par... On entend beaucoup parler de dépression. Est-ce que ça fait partie, on va dire, des échelons? Alors, bien entendu, il faut savoir que nous avons tous eu des moments compliqués. La vie n'est pas simple. On va parler de déprime passagère face à des événements de vie que nous pouvons rencontrer, un décès, un échec à un examen, une rupture sentimentale, des problèmes d'argent, une déprime passagère qui ne dure pas. Et puis, quelque chose d'un peu plus profond où effectivement, on va parler de symptômes. Donc, on ne va pas encore arriver sur la dépression. On va parler de symptômes où on aura des signes qui sont visibles avec un repli social, une perte d'intérêt pour ce qu'on a l'habitude de faire. On n'arrive pas à sortir de son lit, des insomnies ou encore une hypersomnie. On va beaucoup dormir ou encore des problèmes de troubles alimentaires. On va arrêter de s'alimenter comme on faisait. En fait, plein de signaux qui doivent nous alerter pour pouvoir nous amener à consulter. Alors, je sais, encore plus ici aux Antilles, c'est un peu compliqué parce que tout de suite, si on consulte ou si on dit qu'on consulte, c'est assimilé à j'ai un problème. Oui, voilà, mon cas peut-être, moi, m'en fous. Alors, il faut faire la différence maintenant entre... Je pense qu'aujourd'hui, on est au 21e siècle et on a tous besoin à un moment ou à un autre peut-être d'un accompagnement de l'ordre du soin. Vous avez parlé de dépression. La dépression est une pathologie, un diagnostic qui est posé par un psychiatre, par un professionnel de la santé mentale, en l'occurrence un psychiatre. Et quand il y a une dépression, oui, ce sont des personnes qui sont un peu plus vulnérables
vulnérables. Là, peut-être, oui, le médecin va décider, en lien avec ce qu'il va percevoir dans ce temps de lien de soins, j'ai envie de dire, pour mettre en place un traitement ou même plus encore, en plus du traitement, peut-être un accompagnement. Mais ce ne sont pas des traitements qui sont à vie, ce sont des traitements qui nous permettent de dépasser justement ce que vous appelez la dépression pour nous amener à passer ce moment qui est compliqué, qui peut être compliqué. Pourquoi cette détresse, elle reste cachée? Alors, une détresse qui reste cachée, on parle encore, j'ai parlé tout à l'heure de tabou, j'ai parlé de représentation, j'ai parlé de gêne. Est-ce qu'on nous apprend, nous, depuis l'enfance, à pouvoir exprimer, verbaliser le fait qu'on n'aille pas bien? La peur du jugement? La peur du jugement, toute cette éducation genrée qu'on a aussi autour des hommes, où on leur demande d'être fort, un garçon, ça ne pleure pas. Et puis, tout de suite, le poids aussi, on va parler de ce que je retrouve, je vais reprendre les mots des personnes que je croise qui me parlent du poids de la religion. Des fois, on dit c'est parce que tu ne pries pas assez que tu perds un peu cette foi. Voilà. Si bon Dieu t'en la vie ou ça peut être traverser l'esprit. Souvent, j'entends ça. Très souvent. Très souvent, très souvent. Maintenant, il s'agit de dire à ces personnes qui nous écoutent qu'être mal, ce n'est pas une tare. Pouvoir exprimer sa souffrance, mais au-delà de pouvoir l'exprimer, c'est surtout nous. Je parle de la population générale, notre population martiniquaise, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a les bons mots, les bons comportements, la bonne posture pour pouvoir, au-delà d'entendre, mais surtout accompagner cette personne? Et si on ne sait pas faire, j'ai envie de dire, demander de l'aide. Et on parlera très certainement du 3114, qui est le numéro national de prévention du suicide. Très souvent, on demande aux garçons, aux hommes d'être forts, de ne pas pleurer. Est-ce que ce sont eux les premiers profils exposés, sensibles à ces tentatives de suicide? Alors, parmi les chiffres, on voit qu'effectivement, les suicides aboutissent chez les hommes. En 2024, on a eu 2 femmes pour 28 hommes. Les hommes restent quand même en suicide abouti le nombre le plus élevé. Donc oui, effectivement, quand on regarde un peu les profils, c'est dans l'éducation genrée, c'est dans les moyens létaux les plus accessibles auxquels ils peuvent avoir accès, justement. Et puis aussi tous les comportements addictifs qui sont autour. Donc pour revenir à la source, à la base, nos mamans, nos parents, nos grands-mères, pouvoir être ouverts à la discussion, accepter et accueillir le fait que le garçon, l'homme ne va pas bien. Et surtout, j'ai envie de dire, des copains, oui, dans ce que les garçons me disent, les hommes me disent, quand je vais mal, des fois c'est compliqué de dire à la bande de potes, mon pas qu'à aller bien et qu'elle bagarre arrête devant moi parce qu'on n'a pas les mots, on nous a pas appris, Régine, à pouvoir accompagner le garçon. On est beaucoup aux Antilles, en Martinique, je suis martiniquaise, je m'autorise à le dire, un peu dans nous pas qu'à rire d'ouvin, mais bon, on aura des sourires en coin et ça ne facilite pas la communication effectivement au niveau des hommes. Donc revenir à des fondamentaux, pouvoir dire qu'un homme, une femme, j'ai envie de dire, nous sommes tous vulnérables. On est tous vulnérables, la vie n'est pas simple. Et que voilà, nous pouvons être confrontés à des moments un peu compliqués. Est-ce que écouter pourrait justement changer la donne quand on parle du 3114? Alors absolument, on dit en parler, mais en parler, il s'agit aussi qu'on ait l'écoute pour pouvoir recevoir. Alors si effectivement quelqu'un vous dit qu'elle ne va pas bien, vous avez entendu, vous ne gardez pas pour vous. Donc on parle du 3114, le 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide, qui est en place depuis 2021 partout sur le territoire français. Dans les DOM, nous sommes en place pour la Martinique depuis décembre et l'île Sœur depuis janvier 2024. Justement, depuis décembre 2024, il y a déjà eu des répercussions sur les chiffres et sur le fait de pouvoir au moins essayer de tirer le frein à main sur ces tentatives? Alors, il faut savoir que chaque situation au téléphone est unique. Un appel peut durer 1 minute comme un appel peut durer 1 heure, selon la situation, si elle est compliquée. Alors, des répercussions sur les chiffres, il est un peu trop tôt pour le dire. Il faut savoir que le 3114 ne gère pas que la zone Martinique. Nous sommes sur la zone 3, puisque le national, le ministère, ils ont bien pensé les choses. Donc, la France est divisée en 3 zones, la 1, la 2 et la 3. Chaque zone ayant un centre qui est ouvert 24 heures sur 24. La Martinique, nous sommes sur la zone 3. Et dans notre zone, nous gérons 8 autres départements, à savoir Marseille, Montpellier, Mayotte, Réunion, Guadeloupe. Des appels aussi de la Guyane. Donc, en priorité, nos appels à nous en Martinique, quand les gens appellent, il y a une géolocalisation et l'appel tombe sur le centre de Martinique. D'accord? Ah, c'est génial, il y a une géolocalisation. Il y a une géolocalisation de l'appel, donc vous tombez en Martinique. Si d'aventure les lignes de Martinique sont occupées,
Il faut être patient au téléphone parce qu'effectivement, j'ai des retours, me dit Madame Château, ça ne répond pas. Je demanderai aux gens d'être patients. Je sais que la patience, quand on souffre, c'est compliqué, quand on n'est pas bien. L'urgence, c'est maintenant. L'urgence, c'est maintenant. Mais il y aura toujours quelqu'un au téléphone qui va répondre. Dites-vous que si ça ne répond pas tout de suite, c'est que nous sommes déjà en prise en charge avec quelqu'un qui ne va pas bien. Donc, je disais 3114, un numéro pour les personnes qui sont en souffrance, mais pas que, pour les tiers. Donc, une personne qui s'inquiète pour quelqu'un peut appeler le 3114 en disant « J'ai repéré mon voisin » ou « Ma copine m'a dit des choses qui m'inquiètent » ou « J'ai vu qu'elle a mis telle chose sur tel réseau, je ne sais pas comment réagir ». Vous aurez des professionnels qui sont formés à la crise suicidaire et à l'évaluation de la crise qui vont vous accompagner dans une réponse adaptée. Donc, je disais personnes en souffrance, des proches qui s'inquiètent, des professionnels qui nous appellent pour nous dire voilà, j'ai besoin d'aide et de conseils pour une évaluation. Et puis pour finir, les personnes qui sont endeuillées par un suicide, des gens qui ont perdu quelqu'un qui s'est donné la mort et qui justement passent par ce moment qui peut être compliqué aussi pour elles, hein, ces personnes, et qui ont besoin qu'on puisse les accompagner sur ces moments qui sont compliqués. Alors justement, c'est une cellule qui est très importante. On va d'ailleurs les mettre à l'honneur ce soir. C'est combien de personnes mobilisées, en tout cas pour notre zone? Alors j'ai 4 répondants formés à l'évaluation de la crise suicidaire et à la gestion de la crise. Donc ils sont tous infirmiers avec déjà une expérience en santé mentale et en psychiatrie. J'ai 2 psychiatres qui travaillent avec moi, le professeur Amadeo et Dr Soudan, et moi-même, Madame Château, avec la double casquette de cadre de santé, mais également de chargé de mission territoriale. Alors, nous avons eu sur le premier semestre à peu près 1046 appels, pas que de la Martinique, mais toute la zone 3. On est d'accord que si on est bien dans notre corps et dans notre tête, je ne sais pas si on pourrait demain penser au suicide. Donc, la santé mentale qui reste aussi un maillon essentiel, primordial, vital même. Alors, on parle de santé mentale, c'est une notion nouvelle, culturelle, je dirais, même si on en parle depuis un petit moment. Mais vous avez dû voir, grande cause nationale, là, cette année en 2025, on ne pouvait pas passer à côté. Nos pouvoirs publics ont compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler santé physique sans parler de santé mentale. Je dirais même que c'est notre colonne vertébrale. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de dispositifs? Moi, je dirais quand même que la psychiatrie qu'on a connue avant, on est en marche, on est en progrès. En Martinique également, le 3114, c'est un nouveau dispositif. Les gens le connaissent peu, même si aujourd'hui, nous constatons que nous avons de plus en plus de compatriotes qui appellent pour demander de l'aide. Et pourtant, c'est en place depuis presque 4 ans. Les 3114 comptent 1 million d'appels cette année. C'est pour vous dire que les gens appellent. Ça commence timidement grâce à ces moments, grâce à nos campagnes, grâce à ces actions de terrain. Donc, on commence vraiment, Martinique, à se saisir. Il y a encore du travail, hein, je ne vais pas le nier, mais nous voyons quand même qu'il y a pas mal de progrès qui ont été faits. Notamment, vous avez dû entendre qu'il y a l'établissement unique de santé mentale universitaire qui a été au 1er septembre ouvert. On a centralisé l'ensemble des offres de soins. C'est pour vous dire que, voilà, il y a des gens qui réfléchissent, il y a des temps de concertation. On ne fait pas totalement bien, oui, on s'autorise aussi quelques erreurs. Nous restons des humains, nous, j'ai envie de dire, acteurs du soin. Voilà, mais nous sommes vraiment à bras le corps sur ce sujet. Et quand bien même, on le dit encore, la Martinique est faiblement touchée. Régine, si on arrive à avoir 0 en termes de chiffres, moi, je trouve que ce serait génial. Prévention suicide, justement, ne s'arrête pas qu'au mois de septembre, c'est tous les jours. Voilà, c'est au quotidien, c'est un combat de longue haleine et toute l'année, n'est-ce pas? Alors oui, effectivement, oui. Un combat de longue haleine. Alors au mois de septembre, on a beaucoup accentué les campagnes de prévention partout en France, hein, pas qu'en Martinique. Bien sûr. Avec des actions de terrain, nous avons fait des conférences, marches jeunes, beaucoup parlé avec les auditeurs sur les ondes. Mais j'ai envie de dire, la prévention, c'est tous les jours. La prévention, c'est chez le voisin, c'est nos enfants. Voilà, c'est pouvoir leur parler librement. On pense souvent que quand on parle de suicide, qu'on va mettre des idées dans la tête de la personne. Aujourd'hui, non, j'ai envie de vous dire. Ça, il le montre. Les personnes qui sont en souffrance ont une telle tension psychique qu'à un moment, elles ont besoin de vous entendre. Dans la discussion, dans cette écoute que vous avez abordée tout à l'heure, dire voilà, ce que tu dis m'inquiète. Voilà, est-ce que tu as des idées suicidaires? Je suis inquiet pour toi. Tu n'as pas à traverser ça seul, parce que nous avons aussi des comportements qui ne sont pas adaptés, parce qu'on ne nous a pas appris. Souvent, on aime dire si j'étais à ta place.
j'aurais fait comme ça. On n'est pas à la place de l'autre, on n'a pas le même parcours de vie que l'autre, on n'a pas vécu les mêmes aspects de vulnérabilité et donc de surcroît, on ne peut pas lui dire ça. On n'a pas les mêmes forces ni les mêmes faiblesses. On n'a pas les mêmes forces, on n'a pas les mêmes faiblesses du tout. Alors, on parle aussi des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux. Oh, et vous en soupirez? Non, j'en soupire, mais j'attends la question. Mais en fait, l'impact aussi de ces réseaux sociaux joue un rôle prépondérant, on le dira, sur justement une souffrance qui est déjà compliquée à gérer et à vivre. Alors effectivement, moi je suis souvent sur les réseaux sociaux, hein. Je regarde, je suis, j'ai envie de dire, multigénérationnelle. Les réseaux sociaux sont une porte où les gens expriment leur souffrance. On ne va pas les nier, on ne va pas les rejeter parce que des fois c'est la porte qui nous permet de voir que quelqu'un ne va pas bien. Parce que souvent aujourd'hui les gens s'autorisent. Et c'est aussi une ouverture à pouvoir faire du mal à l'autre, hein. Faire du mal à l'autre, demander aussi de l'aide. Donc il s'agit, moi je pense, et je le dis, il y a beaucoup aujourd'hui de thérapeutes sur les réseaux sociaux, de faire attention. Il vaut mieux s'approcher de quelqu'un qui est formé, qui a la compétence et qui est reconnu pour pouvoir, parce qu'on a besoin, on est tellement en souffrance que ce que l'autre dit nous fait écho et on ressent quelque part une adhésion, mais tout n'est pas bon à prendre, d'où le fait qu'il faille faire le tri. C'est un travail aussi peut-être à venir, le travail des réseaux sociaux dans votre longue liste de missions aussi peut-être? Pour le moment, en 3114, on utilise des canaux qui sont bien ciblés, bien cadrés. Oui, très certainement. Donc je suppose que le national y pense déjà, mais on nous retrouve sur LinkedIn, on nous retrouve sur Instagram, sur Facebook, où nous profitons, nous montrons un peu tout ce que nous arrivons à faire. Je voudrais aussi parler des Ulysses. Peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, justement, quand vous dites les Ulysses, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Absolument. Alors les Ulysses, c'est une plateforme qu'on retrouve sur Internet. Vous tapez et ce sont des personnes qui ont eu des idées suicidaires, qui ont eu des passages à l'acte, qui témoignent, hein, qui s'en sont réchappés et qui témoignent pour dire un peu, voilà, je m'en suis sortie. Donc qui donnent de l'espoir et du courage à ceux qui souffrent et qui disent, voilà ce qui ne m'a pas fait du bien. Donc ils nous apprennent aussi, qui mieux que les personnes qui ont vécu ces moments compliqués et qui aujourd'hui vont mieux, peuvent témoigner et nous dire comment faire. Très souvent, Madame Château, on entend dire tété pas trop lourd pour l'estomac, moi c'est en forme jock. Donc, qu'est-ce que vous en dites de tout ça? Alors, c'est une très très bonne question, hein. Je construis mes actions de promotion au fur et à mesure que je croise les gens. Donc, je note en gros, avec ces images, ces métaphores que nous utilisons, que nos mamans... Qui nous sont propres, hein? Qui nous sont propres, que nous avons à un moment donné utilisé pour nos proches qui ne vont pas bien et que nos parents font passer de génération en génération. Alors, ce sont des métaphores qui nous tiennent dans nos souffrances et quelque part qui nous empêchent de les exprimer. Quand on dit tété pas trop lourd pour l'estomac, quelque part vous êtes en train de dire à la personne, c'est que si on peut sipoter toujours. On peut sipoter toujours. Il y a une autre aussi qui est très belle. Ah oui, j'aime bien, c'est déjà peut-être. C'est pourquoi l'appli pour mouiller moins. C'est pourquoi l'appli pour mouiller, mais il y a aussi bon Dieu pas qu'à bas au charge sans toche. En gros, plus ta charge elle est lourde et que tu arrives à la porter sur ta tête, et en fait c'est que tu as la tête pour. Il faut qu'on arrête avec ces propos et de les transposer de génération en génération. Quelqu'un qui va mal, quelque part on l'oblige à rester dans ça. Donc il s'agit aujourd'hui de libérer la parole, de dire que on avance en Martinique, on avance en France et qu'il n'y a que la prévention aujourd'hui qui fonctionne. Pour conclure, Madame Château, c'est souvent une tentative d'éteindre une douleur, mais pas une envie de mourir. On est d'accord, hein? Absolument. Quelqu'un qui vous dit qu'elle ne supporte plus cette vie ne vous dit pas qu'elle veut mourir. Il est possible d'aller mieux. Il est possible d'aller mieux. Je le redis, la crise suicidaire est réversible dès lors où nous sommes à l'écoute, nous sommes bienveillants, entourés. Et puis il s'agit d'un moment dans la discussion de poser la question franchement à la personne, est-ce que tu as des idées suicidaires? Et de lui dire qu'elle n'a pas à traverser ça seule. Je le répète encore une fois, 3114, dispositif numéro national de prévention du suicide qui est joignable 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un numéro gratuit, une écoute confidentielle. Nous sommes des soignants, donc il n'y a pas de divulgation d'informations. Nous sommes régis par notre décret de compétence de l'ordre du secret professionnel et que les gens puissent appeler. Vous n'allez pas bien, ne restez pas seul avec ça.
Merci beaucoup, Madame Château. Merci beaucoup de nous avoir donné, accompagné, nous donner tout simplement cette lueur d'espoir et qu'on n'est pas seul en fait. Nous sommes une grande famille. Retrouvons aussi ce qui fait tout simplement notre ADN, c'est-à-dire prendre le temps de regarder les autres, prendre le temps de l'écouter, de l'entendre, n'est-ce pas? Oui, C'est ça. revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel du temps de nos mamans. Alors, c'est vrai qu'il y avait des choses d'avant qu'on ne peut pas garder aujourd'hui, mais on était un peu plus famille, on était un peu plus amour, on était un peu plus conciliant, on était un peu plus ouvert. Donc, revenons à ces fondamentaux qui sont pour moi aujourd'hui essentiels. 31-14, c'est Zot qui a parlé. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau sujet dans votre émission En Tchè Pays.